d'un seul club qui est resté en Champions League, c'est l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Lupopo qui a défié El Merir, Lupopo qui a su quand même tenir cette équipe soudanaise en échec 0-0, héritier Katanga après sa victoire au match aller. C'est quand même un coup qui a été bien fait. Ouais, c'est un coup. Je dois être sincère, moi je ne voyais pas le Popo passer ses premiers tours. Hein. Sérieusement? Je ne voyais pas le Popo aller jouer les deuxièmes tours. J'aime ta sincérité, hein? Ta sincérité, j'aime vraiment. L'adversaire devant le Popo s'appelle El Merir. Ouais. Vous avez vu, au match aller, il est venu imposer son jeu à Lupopo. Ils sont venus jouer, limiter les dégâts déjà au stade Kibasamali. Bah, ce sont des habitués de cette compétition, ne vous en faites pas. Ils sont venus pour faire un bon résultat à la maison, comme à l'extérieur, pour aller chercher peut-être la victoire, bien que ce n'est pas au Soudan, en Libye, où ils sont hébergés depuis un certain temps à cause de la guerre. Lupopo avec un nouveau staff technique. C'est quand même des voisins, donc la Libye et les Soudans. Et les Soudans, oui, vous avez vu comment les stades étaient quand même pleins. Voilà. Je disais que Lupopo avec un nouveau staff technique, Lupopo avec cette nouvelle politique qui est autour de cette équipe. Je pense que René est mieux placé pour expliquer. Mais quand vous croisez une équipe comme El Merir, je me dis, il y avait un adversaire devant Lupopo. Un adversaire de taille. De 4 représentants congolais à ses premiers tours, je pense que c'est Lupopo qui a hérité d'un adversaire de taille. Et quand je compare les résultats de Lupopo la saison passée, Lupopo qui jouait la Coupe de la Confédération, si je ne me trompe pas, Lupopo éliminé après 7 jours tout simplement, tout le monde l'a chanté ici. Ouais. Comme Aigle du Congo. Comme Aigle du Congo, mais cette fois-ci c'était la compétition majeure que Lupopo jouait après 15 ans, si je ne me trompe pas. 15 ans, ouais. Donc, je pense que c'est un retour réussi pour le cheminot du FC Saint-Éloi Lupopo, comme nous l'avons dit aussi pour Simba. Cette fois-là, le Popo doit être concentré, éviter toute pression, éviter tout le bruit autour peut-être de ce qui peut empêcher le club à mieux affronter son prochain adversaire. Je rappelle et j'introduis encore une fois de plus, il s'appelle Orlando Pirates. Yeah. Alors, parlons un peu du plan de jeu du coach Guy Boukassa, lui qui n'a que, je pense maintenant il a totalisé 2 mois à la tête de cette formation de Lupopo. C'est une prudence ou une stratégie? 2 mois. Ouais, il a commencé au mois d'août. Je pense que le projet Lupopo, petit à petit, ça prendra forme. Mais c'est encore un projet. Au début, il y a eu des tâtonnements. Il faut le reconnaître parce que l'ambition majeure de cette équipe du Football Club Saint-Éloi Lupopo et dès son président, c'était d'abord de renouer avec les interclubs de la CAF. Voilà, vous allez comprendre qu'il y a eu des choix de joueurs qui n'ont pas été meilleurs, mais ils ont repris quand même avec le chemin de l'Afrique. C'est ce qui a été vraiment important d'abord pour ce club. Mais maintenant, ils sont en Afrique, c'est-à-dire ils peuvent jouer la Confédération ou la Ligue des Champions. Il faut y rester. Et il faut montrer que Lupopo a quand même quelque chose dans le ventre. Ils seront déversés vers la Coupe. Cette saison, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette équipe, pour arriver même à se qualifier au 2e tour, c'est au début de cette saison. C'est-à-dire qu'on va accepter de se débarrasser des Makou, parce qu'ils ont leurs propres raisons. Or, Makou a battu un très grand travail pour amener quand même le Football Club Saint-Éloi Lupopo en Ligue des Champions, ce qu'il faudra souligner. Mais c'est peut-être une étude sur la durée de Makou. Peut-être les clubs ont senti qu'ils ne pouvaient plus encore donner quelque chose de nouveau. Il fallait changer les staffs. Eh bien, on a pris encore un jeune qui peut aussi apprendre ensemble avec le joueur. Bien qu'il a déjà joué avec Nyuki, une compétition africaine, mais il n'est pas allé loin. Mais c'est quand même un des entraîneurs aujourd'hui qui peut avoir le même diplôme qu'Ibengue. Ils ne sont pas beaucoup en République démocratique du Congo. Exact. Un entraîneur qui bosse sérieusement. On l'a vu avec les U20 à Brazzaville. Il s'est qualifié avec 12 joueurs. Il a remporté même le trophée. Le trophée avec 12 joueurs. Il est allé apprendre aussi à la phase finale de la CAN. Il revient, on lui donne une équipe de masse. Comme Lupopo. Avec beaucoup de pression. Mais ce que je trouve en lui, c'est la conscience du travail. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il est conscient qu'il doit travailler et il est confiant dans ses
Dans ce joueur. Dans ces joueurs. Il l'a même souligné. Et ces schémas tactiques, il s'est dit, ça marchera. Ouais. Parce que c'est un schéma tactique qu'il utilise actuellement qui vous demande de prendre beaucoup de risques. Et Lupopo, c'est une équipe qui s'est éloignée de beaucoup de bruit avant le début de cette saison. Ouais. Vous savez qu'il y avait les feuilletons, TAS, Mazembe doit revenir et autres. Et je pense que c'est ce qui a coûté même cher aux Aigles du Congo. Parce qu'à un moment, Mazembe s'est soudé aux Aigles du Congo. Les Aigles accompagnaient Mazembe, vous devez remettre les poids, tout ça. Les Aigles étaient dans la distraction. Les Aigles n'ont pas su se concentrer pour ces échéances. Mais Lupopo, c'est un départ vers la Tunisie. Ouais. Ils ont essayé d'affronter quand même des équipes aussi. C'est quand même la préparation à paix. Exactement. C'était important. C'était vraiment important. Et Lupopo revient. Lupopo vous joue un seul match qui pouvait avoir la connotation d'un match d'Afrique. C'est de jouer Simba de Kolwezi qui préparait aussi une compétition africaine. Ouais. On a vu ce que ça donnait. Lupopo a montré aussi ses limites. Simba a montré que Lupopo, vous devez travailler là. Lupopo a montré aussi à Simba, vous devez travailler là. Ça a été un match bénéfique pour les deux équipes. Bénéfique pour les deux équipes. Exact. Bref, quand on joue, c'est un schéma tactique de 3-5-2 qui demande beaucoup de sacrifices. Ce schéma tactique n'a pas de star. Ce schéma tactique est une équipe collective. Un schéma qui a été changé. Une équipe à collective. El-Merir après les cartons rouges. Les adaptations, ça peut venir. Exact. Mais lorsque vous voyez cette équipe, c'est bien d'utiliser ce schéma tactique quand vous avez les ballons. Ouais. Quand vous perdez les ballons, et surtout si vous êtes dans une phase offensive, automatiquement, vous devez avoir des joueurs capables à pouvoir couvrir les vides que vous laissez derrière vous. Donc voilà, vous allez comprendre au match aller ici, Lupopo a raté d'encaisser à 3 reprises. Cette équipe d'El-Merreikh a eu 3 occasions franches, mais la baraka au sein de cette équipe de football, cette Lupopo, a sauvé quand même cette équipe. Mais je pense que c'est osé. Ouais. Lorsque vous avez un entraîneur qui joue une équipe habituée à ces interclubs de la CAF, avec un schéma tactique comme celui-là, je pense que cette équipe de Lupopo est en train de me pousser à croire que ça peut aller loin. Ouais. Bien que c'est Orlando qui est en ligne de mire, mais je pense que les derniers discours que j'ai entendus après la qualification de Lupopo de Guy Bokassa, il dit « Ne vous donnez pas aucune limite. » C'est-à-dire c'est un coach qui croit en ce joueur et il pense qu'il peut aller loin. Et je dis, je crois dans une des émissions ici à Lubumbashi, Guy Bokassa peut être une matière à réflexion dans le football congolais actuellement. Parce que ce qu'il imprime, ça va pousser plusieurs entraîneurs de penser au-delà de ce qu'ils pensaient de cette équipe de Lupopo. Merci Rémi Mkalaï. Alors héritier, on a vu cette équipe de Lupopo résister également face à El-Merir, ici au stade Kibasa, avec quelques ratés. Et du côté du Soudan, de la Libye, pardon, il y a eu également quelques bonnes occasions soudanaises, mais on a senti que l'équipe était en place. Qu'on peut parler d'une défense solide ou juste une simple résistance, bien qu'au départ, l'objectif du coach Guy Bokassa est de travailler sur sa défense. Moi, je pense que René l'a dit. Guy a amené un schéma tactique à risque, mais qui demande aussi la patience. Parce que quand vous risquez, il peut se faire que l'équipe encaisse des buts. Ouais. Mais c'est aux fans, aux dirigeants d'être patients pour voir cette mayonnaise prendre forme. En RDC, je l'ai dit autrefois, il y a un entraîneur qui a osé. C'est le monsieur qui était chez Mazembe, Dumas, qui avait osé avec le 3-5-2, avec Arsène Zola et les autres. Au début, ça n'a pas marché, mais avec le temps, vous avez vu qu'à un moment, Arsène Zola a été compté même parmi les buteurs de Mazembe, bien qu'étant un défenseur. Donc, c'est un schéma tactique, comme l'a dit René. Guy Bokassa a encore la matière grise pour le football congolais. Bon, personnellement, je n'ai jamais côtoyé Guy Bokassa physiquement, je ne le vois qu'à la télé, mais quand vous regardez ce que ces jeunes sont en train de réaliser dans ces pays, vous allez vous rendre compte que c'est un garçon qui est fier de ce qu'il est en train de faire. Il l'a dit même dans la conférence de presse d'avant le match allait bien sûr, il a dit même s'il y a un problème, venez s'attaquer à moi et non à mes joueurs. Il a été sincère. Je pense que c'est de tels discours qui
qui vont encore mettre les joueurs en confiance. Parce que moi, je connais, il y a des entraîneurs, je ne peux pas les sacrifier. Qui accusent les joueurs. Oui, quand il y a un problème, au lieu d'assumer, lui, il accuse les joueurs. Même ils n'ont pas respecté les consignes. Quelles consignes? Voilà, il n'y a pas eu respect des consignes. Or, Guy explique même, il dit, par manque de formation dans le football congolais, quand vous entraînez une grande équipe comme ça, vous êtes même à faire la post-formation. C'est-à-dire qu'en même temps, vous entraînez une équipe, en même temps, vous les formez. Parce que tous ces joueurs qu'il peut avoir dans son équipe-là, la majorité, peut-être, ils n'ont pas été soumis à un schéma tactique comme celui-là, par exemple. Donc, c'est-à-dire, il faut leur expliquer comment se comporter sur le terrain, comment est l'animation de ces schémas tactiques, comment se sacrifier pour ne pas perdre les matchs. Et tout ça, c'est ce qui l'amène avec un match officiel de la Ligue des Champions. Voilà. Je pense que maintenant, on matcherait tout rapidement. Je pense que l'équipe d'Elmerek avait aussi une pression. Exact. Parce qu'il se disait à 0 but partout, on est éliminé. À 2-1, on est éliminé. Parce que même si le Popo perdait 2-1, c'était comme le cas du match RDC-Maroc. Voilà, les enjeux où la victoire était impérative. Les enjeux de ces matchs-là ont mis aussi l'équipe adverse en difficulté. Parce que cette fois-là, Elmerek était obligé. La pression avait changé de camp. Voilà, ils étaient obligés d'attaquer et de défendre au même moment. Parce qu'un but de Lupopo changerait tout. Exact. Si Lupopo était premier à marquer, je vous dis que cette équipe d'Elmerek pouvait être éliminée déjà dès le premier ou la première mi-temps. Donc, c'est ces matchs que Lupopo, ou c'est une qualification que Lupopo, d'après moi, a acquise. Vous avez suivi le match? Oui, j'ai suivi le match à la radio d'abord. Et après, il y a eu quelques séquences. Est-ce que l'arbitrage a vraiment pesé sur cette rencontre? Entendre les commentaires de notre confrère Daniel. Moi, personnellement, depuis un certain temps, je me suis déjà décidé de ne pas s'attaquer aux arbitres, surtout si les matchs sont retransmis à la radio. Parce que dans ces pays, on connaît une équipe de Lubumbashi avec un commentateur qui vous dit Mazembe a marqué un but, mais le but n'avait jamais été marqué. Jusqu'aujourd'hui, si vous allez chercher ces buts au Rwanda, vous n'allez pas les trouver. Donc, ce sont des sentiments, surtout que le match qui est transmis par un directeur de communication de l'équipe. Il y a tout ça, il y a les sentiments aussi qui entrent en jeu. Et l'arbitrage. Je me rappelle lorsque Mazembe était en train d'apprendre à jouer les interclubs de la CAF. Mazembe éliminé en 2006. C'était par rage, je ne me trompe pas. On pose à Trésor. Les Mazembiens ont refusé de les citer et ne veulent pas. Héritier, on t'a interdit de citer les noms de Mazembe. Ils disent que Héritier, achevez vos idées. L'arbitrage n'a pas de problème. L'essentiel, c'est cette qualification. Je voulais montrer tous ces exemples-là pour donner encore. Ils ont refusé. Donner la force aux joueurs de Lupopo de dire quand vous jouez une compétition. Il faut oublier l'arbitre. Il faut oublier l'arbitre. L'arbitre peut venir avec peut-être ses ambitions, mais lorsque vous êtes dans votre compétition, quel que soit les niveaux d'arbitrage, nous l'avons vu, même FC Barcelone-Séville, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Il y a un pénalty de Séville qui n'a pas été accordé. Il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage qui peuvent intervenir, mais l'équipe de Lupopo doit rester focus, comme le dit souvent Chancel Limba. Il faut rester concentré à la compétition, surtout affronter Orlando Pirates pas comme un club sud-africain, mais comme tout autre adversaire. Parce qu'on peut se dire, bon, c'est quand même Orlando. Comment jouer Orlando dans la tête. Comment jouer cette équipe? Il faut d'abord éviter la pression psychologique. Parce que je sais que c'est ce qui va trahir l'équipe de Lupopo. On dit, non, nous jouons contre Orlando. Orlando, c'est un grand adversaire. Je pense qu'on peut prendre l'exemple du match Mazembe-Mamelodi Sundowns, bien qu'on René m'interdit de citer Mazembe. Lorsque ils ont refusé. La dernière fois que Mamelodi est venu ici à perdre face à Mazembe, personne n'avait donné la chance à Mazembe. Ça, c'est on vrai. vous dit non, Mamelodi, 25 c'est comme ça, tu n'as pas donné la chance à Lupopo devant Elmerek. Ça arrive parce que l'adversaire était aussi costaud. Mais curieusement, moi, pour finir, Mazembe avait battu Mamelodi contre toute attente avec ce but de Glody Lukonza. Donc tout peut arriver dans un match de football, mais c'est question seulement de se préparer. Ça s'appelle quand même Lupopo, créé en 1939. Un club dirigé par Jean Kiamboula, un millionnaire. C'est un club qui n'est plus à présenter. Lupopo, c'est un grand club au niveau africain. Et surtout, la terre sud-africaine a toujours souri à cette équipe de Lupopo. La dernière fois qu'ils ont amené un trophée peut-être international. C'est l'Afrique du Sud. Je voulais finir avec M. Lupopo. Lupopo, Orlando Pirates, comment aborder ce match? Je veux parler comment aborder ce match, mais on allait oublier un aspect très important dans cette équipe de football club. Lequel? Lupopo,
c'est l'apport de ses supporters. Vous savez qu'aujourd'hui, je constate qu'en RDC, il n'y a qu'un club qui est resté avec le supporter. Quelles que soient les conditions, quels que soient les résultats, ces supporters sont là. Pour cette qualification du Football Club Saint-Éloi Lupopo, ils ont été pour beaucoup. Je dis félicitations à leur président Kibawa ainsi que le président Valérie. Ça prouve qu'il y a le président Kibawa et le président Valérie, ils travaillent. Donc chacun apporte son savoir-faire.